Maintenant, est-ce que vous pourriez modifier votre insight, votre vision pour nous? Très bien. Enfin, si vous... je sais pas si vous n'y pensez pas, mais si ça vous ne gêne pas... Très bien. Aperçu revisité. La chanson de la cérémonie, la victime a entendue, était diffusée par les haut-parleurs. Je pense que je me fais la main là-dessus. Si je pointe une inconsistance, elle mettra à jour son aperçu en rapport. Donc si je continue à pointer les choses, peut-être que je pourrais dégager tous ces aperçus. Je ferais bien de trouver une autre inconsistance, même aussi petit que soit-elle. Alors... C'est un peu difficile de faire aperçu sur les insights, sur les aperçus avec la séance vision. Je peux utiliser la pause pour stopper la vision. Et j'ai stoppé la vision. Je pense que je peux taper les flashing panels, les écrans brillants pour atteindre les différents points de la vision. Allez, je vais essayer de bouger la marque du Mitama sur le point rouge ici. Maintenant, comment that I know how to get. Maintenant que je sais comment diriger avec cette séance, il est temps de trouver les inconsistances, enfin les erreurs entre l'aperçu et la vision. Je suis chercher un mot. Les incohérences, voilà, c'est pas les inconsistances, c'est les incohérences. Alors. Alors, nous avons, voilà, maintenant, désolé, je me faisais un peu la main là-dessus. La différente vision. Il y a l'odeur de l'encens. Dans la cérémonie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de... La façon de la cérémonie attendue était... Mais du coup, est-ce qu'il aura entendu avec la voix du garçon? Attends, est-ce que du coup... De victime vision avec la douleur... Et du coup, en sang, il a pas jeté le truc. On va y avoir. Donc là, je pense que c'est la... Il y a pas la peine du coup. On va tester. Parce que du coup, il dit ouais, elle a... Sauf que du coup, tu vois pas ses bras baissés. C'est ce que je suis en train de me dire. Vous dites que la victime, le champ de vision de la victime a été rendu noir après qu'il a été assommé, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme tous ceux qui ont des yeux peuvent voir. Bah, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord. Quoi? Votre bénévolence. Regardez à nouveau de l'exact moment où la personne a obtenu la douleur. Hein? Oh! Oh!
Tout devient noir et après, juste après ça, la victime a ressenti de la douleur. Inconcevable. Cette enclenchant, cette succession d'événements est étrange avec ce que... Non, ça place l'enchaînement des événements en désaccord avec ce que vous avez dit qui est arrivé. Mes mots. Bolgunga, votre bénévolence, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas avoir été faux. Mes aperçus sont au-delà de toute erreur. Si ce que cet avocat de la défense dit, c'est une question très grave en effet. S'il vous plaît, pardonnez-moi votre bénévolence, mais... je suis je suis à regret de dire que cette contradiction est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Objection. Il avait une voix beaucoup plus fluide dans le truc. Dans la version dans le deuxième jeu. Non, chut. Ne soyons pas si rapides, votre magistrature. Je pense que je peux éclairer tout cela. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Payne? Milliers d'excuses. Ça, c'est le cliché de tous les Phoenix Wright, toujours comme ça. Ah, je suis désolé, effectivement, j'avais oublié ça. Bah oui, c'est bête. Oh là là. Il semblerait que les procureurs aient échoué à mettre une chose claire. Et ce serait... Au jour de l'incident, il y a... Ah bah oui, je me demandais justement s'ils allaient nous faire le coup de la panne pour justifier que les haut-parleurs marchaient pas. Mais du coup, voilà. Le jour de l'incident, il y avait une panne d'électricité, un blackout dans une partie du temple. Et tel que je me souviens, la scène du crime était dans ce secteur. La panne de courant doit être... Pourquoi est-ce que la vision de la victime est devenue sombre? Je suis désolé pour ne pas avoir dit, pour la négligence dont j'ai fait preuve en ne disant pas à la course ce détail. Il s'est juste écarté de mes pensées. Oh, plutôt, vous le saviez totalement et vous le laissez sortir uniquement quand ça vous arrange, Payne. La puissance, le outage, la panne de courant a éteint à la fois les lumières et les speakers, les haut-parleurs. Oh! Il y avait un blackout, enfin, il y avait un... Ouais, blackout, oui. Ici, n'est-il pas? Bah maintenant, ça explique tout, non? Qu'est-ce que vous voulez dire, votre bénévolence? S'il vous plaît, partagez vos pensées avec eux, si vous le voulez bien. Le blackout a eu lieu quand l'accusé et la victime étaient face à face. Ayant peur que la victime s'envolerait sous le couvert de s'enfuirait enfin, sous la faveur des ténèbres, l'accusé a vite mis un coup sur la tête de la victime. Je vois. Ça fait sens parfaitement, votre bénévolence. Donc la victime a été frappée après que les lumières ont été éteintes. Les profondeurs de votre aperçu est toujours inspirant, votre bénévolence. Donnez-lui, applaudissez-la tout le monde. Oh, bravo, bravo! Oh, puisque votre vie prospérée, blablabla. Eh, je veux vivre longtemps et prospérer aussi, moi. Ah, cet applaudissement. Vous me flattez. Mais non, votre bénévolence, dans la vue de cette nouvelle information. Oui, bien sûr. Je vais modifier mon aperçu. Que tout le monde peut assumer parfaitement que l'accusé a frappé la victime au moment juste après que le blackout ait commencé. La sangle...
Bon bah tant pis pour mon incohérence. Au moins j'ai été capable de tirer sur certaines infos. Et avec ces nouvelles infos, une chance de trouver de nouvelles incohérences. Maintenant, comparons l'aperçu avec la vision à nouveau, et voilà ce que je peux, voyons ce que je peux trouver. C'est long, mine de rien, la première enquête. C'était pas aussi long avant. Là, il y a tout un truc. Tu sens que ça s'adresse vraiment à ceux qui ont déjà fait tous les jeux. Du coup, je pense que je ferai que... À la base, je voulais faire la première et peut-être la deuxième, ou en entière ou en partie, mais là, je vais faire que la première, de fait. Alors, voyons voir. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il a entendu la musique. Et du coup, après... Après que le blackout ait commencé, il entendait encore la musique. Oui, j'ai trouvé enfin. C'est le trou le trou béant que je cherchais. Votre bénévolence, aussi impressionnante qu'est votre communion avec les esprits, votre pouvoir de communion avec les esprits, c'est pas infaillible. Vous ne savez jamais quand vous arrêtez de parler, n'est-ce pas? J'espère que vous réalisez que vos mots sont une insulte à tous les pratiquants du curéanisme. Défense! Faites attention à ce que vous dites. Si vous ne faites pas attention à votre langue, on vous en laissera pas une pour continuer à penser. Ce n'est certainement pas mon intention de stulter les médiums. Mais peut-être que je ne suis pas celui qui devrait apprendre à savoir quand arrêter de parler. What? Quel malarqué? Malarqué? C'est un vrai mot, ça? Malédiction? Quelle maladresse! D'accord. What malarqué? Quelle maladresse? J'ai jamais vu celui-là. J'ai l'impression que vous avez dit il y a quelque temps que la victime pouvait entendre la chanson des cérémonies grâce au haut-parleur des temples. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez? Hein? Alors comment? Comment la victime, elle pouvait entendre encore la chanson des cérémonies alors que le pouvoir, il avait été mis off? Hein? Oh! Cette contradiction des faits peut seulement dire une chose. Que la chanson des cérémonies que le monsieur Rold a entendue ne venait pas des haut-parleurs. Comment? Impossible! Qu'est-ce que vous dites? Que la chanson que nous entendions venait directement de la salle du spectacle qui se trouve quand même très loin de ce que vous en disiez juste avant. C'est exactement ce que je dis. C'est la seule explication possible. Mais la scène de crime était pas du tout à côté de du hall de performance. Bien. La chanson pouvait absolument pas aller jusqu'à la salle du trésor. À moins que... Vous voulez dire? Oui. La salle du trésor n'était pas la scène du crime. Ça devait être quelque part ailleurs. Quelque part plus proche du hall de la salle du spectacle. Vous pouvez pas être sérieux! Il y a une contradiction vachement claire entre ce que clame sa bénévolence et les procureurs. Cependant, la défense insiste que cette affaire doit être vraiment avec attention réexaminée. Et du coup, ils remettent les mêmes musiques qu'avant, ce qui est assez sympa. Même si le 2 et le 3 et même Apollo Justice, j'ai pas beaucoup de souvenirs des chansons. Le 5 en avait aussi quelques-unes qui étaient assez sympas. Mais là, c'est clairement une musique... C'est dans le 1, celle-là. Je suis à peu près sûr que c'est dans le 1, mais je suis plus sûr. Non! C'est complètement sans précédent!
Une incohérence dans son l'aperçu de sa bénévolence. Incroyable. N'ayez pas confiance dans sa langue fourchue, votre magistrature. Ce sont les propos d'un avocat corrompu. Une ruse... Fibale. Je suis plus sûr de savoir ce que ça veut dire. Une ruse faible pour une âme faible. Mais la contradiction révélée par la défense est indéniable. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire être aveugle devant ça. Les avocats, j'aime bien quand les juges sont toujours super intègres dans cet univers. Mais la défense de l'assertion est à la fin sans aucune importance. Même si la localisation du meurtre a été différente. Ça ne change pas ce qu'on a vu au moment du meurtre. En effet, l'accusé qui se tient devant nous se tenait également devant la victime. De plus, l'arme de la victime reste élevée sur sa tête. Mon aperçu tient toujours. Je déteste le dire, mais elle a raison. La séance, la vision, met encore la situation vraiment sombre pour Albry. Je pense que même la défense ne peut que rêver de fournir une explication du pourquoi. L'accusé a ses mains au-dessus de sa tête. Ouais, cet accusé ose rêver. Enfin, cet avocat ose rêver. De rêver de sortir de ce cauchemar vivant. Quoi ? Vous insistez de déchirer mon aperçu, n'est-ce pas ? Vous devriez être préparé à soutenir ce que vous proclamez. Vraiment, souvenez-vous de ce qui arrivera à votre langue si nous trouvons que vous faisiez wagging, vous faites juste du blabla, quoi. Vous blablatez juste. Suivant... Il faut en eux que vous êtes juste en train de blablater, ouais, je crois que ça veut dire ça. Bien sûr que je peux tenir ma défense. À partir du moment où j'aurai trouvé quelque chose. Ça, c'est un classique dans les Phoenix Wright aussi. Le bluff. Le bluff. On dirait que vous êtes vraiment préparé, défense. En tant que chef de la cour, je vous donne la permission pour essayer et prouver votre propos. Aussi longtemps que vous êtes prêt à miser votre vie là-dessus. Je suis d'accord, votre magistrature. Prépare la coupeur de longue, chop chop. Chop chop. Death by snoo snoo. Snoo snoo. Oui. Laissons le huissier les apporter. Ce pays horrible. Oh la vache. Je crois qu'on en a une paire encore utilisable dans la cave. Chop chop. Zoc zoc. C'est Lucifer, il est grand, méchant. Zoc zoc. Zoc zoc, Lucifer. Allusion à Cendrillon, si vous ne l'avez pas reconnu. Stop, stop. Par pitié. J'ai entendu que ce avocat menteur a plusieurs longues à envoyer. Je suis sûr qu'il n'en manquera pas une. Enfin, qu'une seule ne lui manquera pas. Les avocats ont 9 langues. Et ces gens sont totalement sérieux. Je suis plutôt attaché à ma langue. Allez, pense, Phoenix, pense. Plutôt que lever une arme, qu'est-ce que Albi pouvait tenir dans ses mains comme ça ? Ah ah, c'est pour ça. La raison pour laquelle le coupable, enfin l'accusé avait ses mains sur la tête peut être expliquée par quelque chose sur la photo de crime. Quelque chose qui expliquerait pourquoi Aldi avait ses mains levées par-dessus sa tête. Il tenait son rouleau. Non. Oui. Regardez ça. J'ai dû faire une erreur. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on doit vous montrer? Ceci. Globalement, là, dans ce coin-là.
J'ai pas la moindre idée de ce que vous parlez. Oups. Ouais, on dirait que j'ai été trop vague. Votre magistrature, je believe qu'une vague réponse nécessite une pénalité claire. Oh. C'est si dur de sortir une pénalité d'avocat ces jours-ci. Carton rouge. Ça rappelle tellement de mémoire. Bah non, mais t'en souvenais plus, c'était il y a plus de 20 ans. Faites feu quand vous êtes prêt, votre magistrature. Non, pour savourer cette opportunité rare, pénalité pour la défense. Est-ce que vous avez fini de savourer l'arme savoureuse aussi? Bon, de toute façon, essayons à nouveau. Qu'est-ce qu'il était en train de porter par-dessus sa tête? Si c'était pas ce machin. Mais c'est pas ça. Bon, je vais réussir encore une fois. Non, c'est pas ça. Bon, au moins je sais que je vise juste. Par contre, du coup, c'est 2 fois le même propos. C'est dommage, il y avait un peu plus de variété dans les... Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui pouvait être en train de tenir en l'air? Bon, à part... il n'y a pas grand-chose, quoi, à part ça. Regardez ça! Encore? Bon. J'espère que je vais pas perdre. Ah, ou alors, attendez. Est-ce que, par hasard... Non. Je vais te mettre là, d'ailleurs. Si c'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être? Là. Il me reste que 2 vies. Non, du coup c'est pas ça. Je vois pas ce que ça peut être en fait là. Bon, de toute façon maintenant si on meurt on recommence tout juste avant donc ça va mais... Je vois vraiment pas ce que je suis censé... Si c'est pas ça qui tient au-dessus de ses mains... Ça l'accuserait du meurtre immédiatement. Ça c'est la vision, donc du coup pourquoi est-ce qu'il le tiendrait lui au-dessus de ses têtes? C'est ça. Je vois vraiment pas là ce que ça peut être par contre. Alors bon. Bon bah on va viser le cadavre, je sais pas moi. On va analyser les preuves déjà. C'est pas le truc, c'est pas sa tête, c'est pas le flingue, ça m'étonnerait. À part le rouleau, je vois vraiment pas ce que ça peut être quoi. C'est son sac, mais pour moi c'est son sac qui tient en l'air, mais... Je vois vraiment pas ce que ça peut être d'autre à part ça, quoi.
mort. Hop là, c'est pas grave. J'ai entendu assez. Le procès n'a pas besoin d'aller plus loin. L'avocat a fait échouer à défier les preuves. En accordant avec loi, j'invoque la défense qualité contre la défense. Maintenant, cette cour fonde l'accusé Albie Orgade et son défenseur Phoenix Wright. Je suis mort! Try again. En même temps, on peut pas sauvegarder, j'ai l'impression. Alors. Ah oui, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, mais oui, je suis bête. Oh, que je suis couillon. Je suis désolé si vous regardez la vidéo et que vous disiez « Ah, mais ici, c'est évident !» Bah oui, c'est le flingue. Il tenait rien du tout sur ses mains. Il avait juste les bras levés parce que l'autre le pointait son arme. À la séance de la vision... Je témoigne que le défendant a levé les deux mains par-dessus sa tête hier. Vous pouvez quand est-ce que vous avez vu, où est-ce que vous avez vu une telle chose? Quand la police avait les flingues visant pour qu'ils puissent faire l'arrêter. Oh, est-ce que vous êtes en train de dire? La victime était un garde de sécurité et un armé en plus. La défense propose que la victime a pointé son arme sur Albie. Et c'est pourquoi les mains de l'accusé sont levées dans les airs. Paul Conca! Qui pourrait penser que la séance de la vision pouvait interpréter comme ça? C'est pas possible. Ça ne peut être. Ouais, pas mal pour un total KO. Comment est-ce que cet avocat du diable ose aller sur la défense? Il n'est pas mieux que ce traître, Durk. Ce traître serpent traître, Durk, qui sait? Non, je ne peux pas le croire. Une contradiction dans un de mes aperçus. Il doit y avoir un genre d'erreur. Je ne veux pas l'accepter. C'est ok votre bénévolence, je n'accepte pas non plus. C'est au-delà de tout ce qu'on peut tenir de sacré. On va le mettre en prison tout de suite pour ce crime de lèse-majesté. Quoi? Yeah, oui, vous l'avez dit, mettez-lui en prison. Oui, mais faites-lui payer pour la raison comment il traite la bénévolence. Ok, bon, ces gens sont vraiment pas mes fans en ce moment. C'est vrai, exterminez-le. Exterminé. Hey, donnez-moi de la paix. Je dis paix. Maintenant, tout le monde, calmez-vous. Il est... Votre magistrature. S'il vous plaît, votre magistrature, donnez votre... s'il vous plaît, veuillez placer ce cœur noir, cet avocat au cœur sombre pour une punition... pour une punition adéquate. Non. Je ne peux pas le charger avec lèse-majesté. Quoi? Ok. Et pourquoi pas votre magistrature? Il a simplement suivi la procédure propre pour la procédure adéquate pour défendre l'accusé. Il n'y a absolument rien d'illégal avec ça. Mais, votre magistrie,
Vous vouliez pas terminer ce procès rapidement? Pourquoi pas juste donner votre verdict? Et comme ça, vous pourrez rentrer à la maison et tout arranger avec votre femme? On peut pas terminer le procès maintenant. Maintenant, donc, pas quand on vient juste d'apprendre des nouvelles informations à propos du cas. Quoi? Votre magistrature. Pas vous aussi. Vous soutiendrez clairement l'idée que mon aperçu contient une contradiction? En vérité, c'est choquant. Dans les plus de 26 ans depuis que le décès acte a été mis en effet, quelque chose comme ça n'est jamais arrivé. Pour être honnête, je ne voulais pas y croire non plus. Avec sa vie en ligne, en vie en jeu, l'avocat a pointé une inconsistance. Et c'est notre devoir de la scruter dans la satisfaction de la loi. Vous osez aller contre la royale prêtresse, vous non-croyante? Non. Ma foi est aussi fort que jamais. Tu ne sais pas ce qu'est l'athéisme, tu ne sais pas non plus ce qu'est le christianisme, tu ne sais pas ce qu'est l'hindouisme, le shintoïsme, tu ne sais rien. Qu'importe notre certitude, l'important est que la vérité aille. Qu'importe que l'on soit croyant, catholique, athée, la certitude n'importe peu face à la vérité. Mais j'ai le devoir de mettre j'ai le devoir de me faire une juste déclaration de cette je suis nul, bordel. Jugement, voilà, c'est ça. Mais je dois devoir de faire un jugement juste de ce procès. Si vous insistez à interférer avec ce procès, votre bénévolence, je suis vraiment effrayé que je devrais vous demander que vous dégagiez de la cour, prêtresse royale ou pas. Quoi? Vous entendrez parler de moi. Votre bénévolence. Oh. S'il vous plaît, acceptez ça, votre bénévolence. Si les regards pouvaient tuer... Je ne vais pas pardonner cette offense, tête barbelée. Je ne vais pas admettre la défaite, je ne vais pas, même si ça doit impliquer la mort d'un gamin de 10 ans, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est mon pouvoir. Huissier, s'il vous plaît, dégagez la bénévolence. Votre Mitama Wilfa vous fera face à des conséquences méritées dans le royaume du crépuscule. Il y aura des démons. Ils placeront les barbelés, ils dégrangeront les barbelés de votre tête ridicule. J'espère que votre souffrance sera vraiment super grave, douloureuse. Voilà. Et j'espère que vous serez dans un lac de feu brûlant. Ouais. Et puis. Je présume que c'est toujours une ado après tout. Bon, maintenant défense. Monsieur Light, n'est-ce pas? C'est Wright, votre magistrature. Phoenix Wright. Bien sûr, Monsieur Wright. Mes excuses. Bien, maintenant qu'on a ce fait à nouveau dévoilé, je vous conseille je propose que l'on continue avec les échanges. Merci, votre magistrature. Oui. Mais n'allez pas mal me comprendre. Ça ne veut pas dire que je vous fais confiance complètement.
Je garde un œil bien sur vous, donc enfin, je fais vraiment attention à vous. Donc n'essayez pas de mentir à cette cour. Je comprends votre magistrature. Peut-être maintenant on peut enfin conduire un vrai procès. Les échanges, Argument. Je vais voir la véritable traduction, parce que ça c'est un mot qui va revenir souvent. L'argumentation. Ouais mais non, il y a un autre mot pour ça. Argument. Votre argumentation, ouais, vos échanges, argumentation. Je suis sûr qu'il y a un meilleur mot. Dans le premier jeu, enfin dans les versions françaises, il y a une meilleure traduction pour ça, mais je me souviens plus ce que c'est. Administrature, bah, très bien, j'accepte votre challenge. Qu'est-ce qu'il a? Oh, vos regards sur votre visage, monsieur Wright. C'est juste... c'est juste tellement marrant. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, monsieur Payne? La défense ne le comprend toujours pas. La vérité qu'il recherche va le brûler avec lui, avec ce cas en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, procureur? Je vous l'ai dit. C'est chef, procureur. Oui, parce qu'évidemment, c'est là-dessus qu'il faut faire focus maintenant, là, tout de suite. La défense creuse sa propre tombe. Considérez ça, votre magistrature. Pourquoi est-ce que la victime, un garde de sécurité, pointerait un flingue à l'accusé? Oh! Oh, n'est-ce pas? Parce que l'accusé était sur le point de faire un vol. C'est la seule explication logique. Mais en fait, ça sonne super logique, oui. Ça n'est pas du tout la situation de l'accusé. En fait, ça le rend même encore plus coupable. Oui, je dois vous donner raison. Permettez-moi de dégager la sortie de cette vérité, la défense, désorceliser, Permettez-moi d'assurer que la vérité, que cette défense ne vaut même pas la peine d'y penser. D'exorciser, voilà, c'était ça le mot que j'ai cherché. Monsieur Roll, quand est venu en face de l'accusé, alors qu'il essayait de voler le trésor. Le garde a pointé son flingue sur l'accusé, et juste quand le pouvoir l'électricité s'est arrêté, l'accusé a tué la victime et a caché son corps dans la salle au trésor. Bon, déjà, on sait que je vais dire « Mais il est trop lourd !» et l'autre va dire « Mais il y a un chariot !» Une main... Ah non, oui, d'ailleurs, il va le dire tout de suite. Un chariot pour bouger les trésors lourds et stacker dans la salle au trésor. L'accusé pouvait facilement avoir bougé le corps avec ça. Et après tout le travail pour dégager ses aperçus... on y retourne dans le coin habituel, encore une fois. Mr. White, est-ce que vous avez une opposition? Je navigue dans le flou total. J'espère que vous êtes prêt à gravir cet échafaud. Je vais vous poser une question, défense. J'ai rien. Je ne pense pas à aucune objection. La seule chose que j'ai à pointer, c'est de demander au défendant lui-même ce qui est arrivé. Mais je sais pas si Albi va coopérer avec moi ou pas. Albi? Non. Est-ce que tu vas nous dire ce qui est vraiment arrivé? Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, accusé.
tomber dans ce piège diabolique et vous allez juste salir votre âme. Albi, tu dois me dire la vérité. Je ne peux pas t'aider à moins que que tu le fasses. Monsieur Wright, je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas confiance? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la fin? Pour tous les deux? Maya, je suis désolé. Maya qu'on ne verra toujours pas de face, alors qu'on a vu Pearl dans l'épisode précédent. J'ai jamais rencontré un véritable avocat avant. Tout le monde m'a dit qu'ils étaient méchants, qu'ils aidaient les criminels mauvais à aller librement. Je pensais pas qu'un avocat voudrait actuellement essayer de m'aider. Qu'il voudrait actuellement, en fait, véritablement me croire en moi. Qu'il risquerait sa vie pour moi. Je l'aurais même pas imaginé. Albi. Donc, c'est pourquoi j'ai menti. Pour essayer de sauver moi-même. Mais je n'ai pas à mentir désormais. Si vous croyez en confiance en moi pour mettre votre vie en jeu, dans ce cas-là, je vais croire en vous aussi. Permettez-moi. Permettez-moi de tout expliquer. Maintenant on parle. Il est temps d'aller au fond des choses. Pour être honnête, j'étais dans la salle du trésor plein de fois pour regarder la salle du trésor. Même si le temps vous avait pas autorisé à approcher quoi que ce soit de près? Oui, je suis désolé. Monsieur Roll m'a même vu une fois et Scolded, qu'est-ce que ça veut dire Scolded? M'a grondé. Mais cette boîte est si belle. Ce chemin qui éclaire dans le noir. Enfin, c'est la manière dont elle s'éclaire dans le noir. Je ne pouvais pas faire autrement. Attends, ça brille dans le noir? Oui. C'est recouvert de ce minéral spécial appelé fluorénite qui le fait briller. C'est absolument à couper le souffle. C'est vraiment une honte qu'il ne le mette pas disponible au public. Comment vous pouvez imaginer combien de personnes feraient du tourisme de nuit s'ils pouvaient voir ce genre de truc? Ah, si seulement il avait mis autant de passion à me dire la vérité tout à l'heure. La boîte au trésor a été mise à jour dans le procès verbal. Le jour de l'incident, j'étais sur mon chemin pour aller dans la salle trésor. Quand j'ai couru dans Milos Row, Monsieur Rowe, avec les grands escaliers. Patrouille. Monsieur Houille. En plus, si je l'appelle patrouille, c'est vraiment Monsieur Houille. Monsieur Houille, pas avec votre poncho. Donc c'était pas la salle au trésor dans les escaliers de la salle de vision. Ah non, ce n'était pas les escaliers de la salle au trésor dans la vision. Non. C'était les grands escaliers qui connectent avec le hall principal. Ça fait sens, la vision n'était pas assez claire pour nous montrer ce qu'il y avait en haut des escaliers. Le diagramme du temple a été ajouté dans la cour le procès verbal. Et soudainement, Monsieur Roll a saisi son cri et m'a menacé avec ça. J'ai vite sorti mes armes. Monsieur Roll, il a agi si bizarrement, si effrayant. Est-ce que c'était bien lui? Est-ce que c'était pas l'autre qui était déguisé? Il a un bandeau sur la bouche. Il agissait de manière si effrayante. Pour une raison ou une autre, il avait mis son écharpe sur sa bouche. Je pouvais pas voir son expression du tout. Juste alors, le pouvoir s'est arrêté. Donc, j'ai saisi ma chance pour dégager. J'ai couru pour ma vie. Maintenant, quand j'essaye d'y penser. Tout ce que je me souviens était le pistolet et le regard perçant des yeux de Monsieur Houille. C'est là où j'ai laissé tomber le rouleau de notice.
Ce qui veut dire que quelqu'un l'a amené de l'autre côté de la salle des trésors avec le corps de Monsieur Roll. Du coup, Monsieur Roll n'était pas encore mort en fait. Il a juste mis le parchemin à d'autres trucs. Ah non, puisqu'il a vu le cadavre. Non. Ah, j'ai l'impression que... Est-ce que ça marche toujours? Ça bug? Non, ça marche. Bon, je sais pas trop. Sur mon retour, ça buguait, mais là, ça a l'air de marcher. J'espère que ça va pas trop louper quoi que ce soit. Sinon, je réenregistrerai la partie manquante. Qu'est-ce qu'il y a, Albi? J'ai pas d'idée pourquoi, mais... Il m'a posé une étrange question. Est-ce que tu l'as volé? Il a dit. Quoi? Je suis désolé. Je suis désolé que je l'ai pas dit avant, mais je ne pensais vraiment pas que quelqu'un me croirait. Un grand discours qui confirmait ma suspicion que vous étiez le voleur. Mais ça peut être juste la compréhension de la victime. Objection. Quand il y a la fumée, il y a du feu, comme on dit. La victime doit avoir des bonnes raisons d'être suspicieux sur l'accusé. Pourquoi est-ce que toutes les nouvelles pièces d'information ont toujours l'air tellement incriminantes? Shadow, qu'est-ce que je dois faire, Shadow? Red Shadow légende. Et quelle meilleure raison de suspecter un enfant que de voir la boîte au trésor en ses mains? Et non, pourquoi est-ce que je fais cette voix-là? Au fur et à mesure de sa ronde, la victime se serait aperçue que le trésor avait été volé. Et alors, juste après ça, il a couru dans l'accusé, Albi Durgade. Non, c'est pas ce qui est arrivé. Cependant, celui qui a volé le trésor et tué la victime ne peut être personne d'autre que celui qui a été accusé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est lui, Shadow. Ah, du coup, c'est vraiment Red Shadow Legend. Hey, Shadow, calme-toi, garçon. Hey, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis désolé à propos de ça. C'est mon chien, Shadow. Tu m'as presque donné un arrêt au cœur. C'est ça qui faisait bouger son sac. Ruff. Les Anglais, ils sont bizarres. Est-ce que vous pouvez faire taire ce c'est bâtard ou c'est puppies? Ce cabot. Quoi? Est-ce que tu peux calmer ce cabot aboyeur? Shadow a dit que Monsieur Hall Monsieur Houille a fait une erreur. Ah, je l'appelle Monsieur Houille, ça y est. Tu peux le comprendre? Ne me dites pas qu'il y a un invité surprise pour la défense. Je vous demande, pardon. Vous ne pensez pas contre-interroger cet animal, n'est-ce pas? C'est, oui. Tu dis ça, mais Phoenix, je te rappelle que t'as contre-interrogé un perroquet dans une des aventures. Bien sûr que non, votre magistrature. Alors, en tout cas, pas cette fois-ci. Ouais, bah, je suis heureux de l'entendre. Je pensais que je devrais revoir ma supposition sur mon affirmation sur votre
Ah, sanity, c'est la... C'est pas la sainteté. le... Enfin, c'est quand t'es pas fou, c'est... Santé mentale, voilà. Votre santé mentale pour une seconde, là, maintenant. Je pense que je devrais revoir ma stratégie. Rapidement. Je dois montrer que quelqu'un d'autre pourrait avoir frappé la victime, ou on est foutu. Ou on plonge. Bon allez, ok, c'est trop, ok, d'accord, c'est vrai que le défendant était en train de se sentir... le problème c'est que je sais pas, j'ai mon chargeur qui bug, mais du coup je sais pas si c'est internet qui bug ou si ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche quand même. Bon, je sais pas. En fond, il était en train de se tenir devant la victime quand il est mort. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre aurait pu ne pas avoir tapé la victime à ce moment-là. Si vous allez aussi loin... J'espère que ça veut dire que vous avez un autre angle d'approche. Un autre angle d'approche. Exactement, je veux dire... mais qui est l'accusé à part qui, à part l'accusé devant et au centre, aurait pu le faire? À moins que vous pouvez prouver votre dire, c'est rien de plus que de la conjecture. Ok, on réfléchit, Phoenix. Je sais que tu peux pas apporter quelque chose de convaincant. Où est-ce que la victime aurait pu se tenir? Bah, derrière. Je présume. Avec la défense se tenant devant la victime. Est-ce que c'est pas possible que la victime aurait pu être jusqu'à assez derrière, aurait pu être frappée par derrière? Par derrière, vous dites? Je vois. Oui, je pense que ce n'est pas en dehors du royaume des possibilités. Du champ des possibles. Bien. Maintenant, au moins, j'ai quelque chose... je peux un peu respirer. Mais qui est-ce que vous supposez ça pourrait être traité? Que ça va absolument rien dire. Qui cela aurait pu l'être? Ah, le véritable coupable. Celui qui a, en fait, commis le vol et le meurtre. Le vrai coupable. Et vous supposez il y a une véritable timeline des vérités, des événements qui pourraient aller avec ça. Enchaînement des événements qui pourraient aller avec ça. Ouais, j'aurais dû deviner que j'aurais dû expliquer à chaque fois n'importe où. Sachant que les procureurs, ils expliquent pas tout. Hein. Bon, très bien. Si nous assumons que le véritable coupable l'a frappé la victime par derrière, ça veut dire... Après être allé dans la salle du trésor et voler le trésor, le véritable coupable a essayé de s'échapper. Mais là alors, Monsieur Rolls est apparu, faisant sa ronde. J'imagine que le coupable s'est alors enfui dans la salle de stockage qui terminait de l'autre côté du grand hall. Enfin, c'est pas le grand hall, oui. Je disais grand hall, mais c'est pas ça en fait. Le couloir, ouais, c'est ça, c'est couloir, c'est juste le couloir. Vous vous accrochez aux branches, Monsieur Wright. Admettez-le, vous avez rien, mais juste des conjonctures sans base. Je vais regarder quelque chose sur lequel je pourrais baser là maintenant, là tout de suite. Halby, je vais chercher un Halby. Quand tu as couru jusqu'à Monsieur Hook dans le couloir, est-ce qu'il y avait quelqu'un autour de la salle de stockage? Je sais pas. Je sais pas. Il y avait potentiellement quelqu'un hier, mais je pouvais pas voir. J'étais seulement à mi-chemin des escaliers, donc je pouvais pas voir la fin du couloir. Je vois. Ah. Et il tire et c'est un échec. Oh! Shadow dit que quelqu'un était ici. Je vois, merci pour ça. C'est triste que son témoignage soit totalement inadmissible. Tu penses que c'est une blague?
Mais peut-être que le défendant n'a pas vu cette autre personne. Mais ça ne veut pas dire que le véritable coupable ne pourrait pas être là dans le couloir. Objection. Votre désespérément floundering. Hop là, floundering. Pataugeant. Votre désespéré pataugement... vos bredouilles désespérées sont difficiles à regarder. Mais je vais vous regarder couler. Je vais apprécier de vous regarder couler. Mais je vais apprécier de vous regarder couler plutôt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Malheureusement pour vous, seulement l'accusé et la victime étaient là durant le temps de l'incident. Comment pouvez-vous continuer à être sûr de cette affirmation? Parce qu'on a vu un témoin. Ah, mais, et voilà, je me demandais comment ils allaient le ramener dans le scénario celui-là. Parce qu'il y avait un témoin, un témoin sur lequel on peut bien se proposer. Magistrature. Les procureurs aimeraient... Ce serait quoi prosécution finalement? Ce serait la cour, mais... L'accusation, voilà, l'accusation. L'accusation voudrait appeler un témoin sur la barre. À la barre. Appeler un témoin à la barre? Ça fait des décennies que c'est pas arrivé. Et comme différemment du témoin de la défense, vous pouvez rester assuré qu'il n'y aura pas de petits animaux impliqués. C'était un tir bas. Oui. Très bien, je le permets. Mais maintenant, pour quelque chose que nous n'avons pas entendu depuis longtemps, amenez le témoin à la barre. Depuis longtemps, je veux dire. Je suis Bad Jesus. Témoin. Veuillez tenir votre nom et votre occupation. Pesleben Adistan Atim the name. Oh, mon nom. Je suis genre le chef moine du Temple. Tu comprends? Oh. Ah, si c'est pas l'instructeur Adistandim, vous êtes le témoin? L'instructeur? Non seulement Monsieur Adistandim Temple est le chef des moines, le moine en chef, le père supérieur, mais il est aussi un expert de Damlaman renommé. Désolé d'avoir demandé, mais c'est quoi un Damlaman? Un Damalalan? Darmalan? Regardez, elle est ici, ma douce sérénade, ma seule et seulement. Et gros vie, n'est-ce pas? Mais tu as entendu notre seul cri. Mais tu as entendu nos sons étouffants déjà auparavant, mon frère. Quand dragon et tigre. Quand dragon et tigre se battaient. C'est la chanson de la danse de la dévotion. Et ouais, mon frère, la chanson de la cérémonie. Jouer cette musique ensemble, c'est une délicieuse balade pour moi et ma femme ici, tu comprends? Tu piges? La chanson de la cérémonie, cette chanson qui a été jouée lors du chant du meurtre. Oh, Sainte Mère,
Puisque le son rigoureux de Madame Lamann serve en tant qu'offrande pour vous. Merveilleux. Une grande performance, comme toujours. C'est mon truc, c'est ça. Mon délire. Je me fais les instruments parler, mon baby. D'ailleurs, ma pote magistraire, vous êtes pas venu à la classe de Dame Lamann? Au cours de Dame Lamann? Non, je suis désolé d'affirmer que ce procès a duré beaucoup plus longtemps. Merci à l'avocat qui est juste là. Bon, pas merci. Donc le cours auquel le juge voulait aller était la leçon de Dame Lamann. Oh, tu sais ce qu'ils disent, bébé. Ne crois jamais l'avocat.